Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Conciergerie. Nous avons atteint les 5000 écoutes mensuelles la semaine dernière et je voulais vous remercier pour ça. C'est grâce à vos gentils commentaires, vos notes et aussi vos partages que le podcast aide chaque jour des centaines d'entrepreneurs comme vous. C'est aussi grâce à vous que chaque semaine, je suis enthousiaste à l'idée de vous partager un nouvel épisode. D'ailleurs, si vous souhaitez passer sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter sur l'Instagram La Conciergerie Podcast. Si vous avez quelque chose d'intéressant et qui peut faire évoluer la communauté, n'hésitez pas à me contacter. Alors, petit point promo, comme à chaque début d'épisode maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez vous former grâce à l'espace Les Archives. Les Archives, aujourd'hui, c'est un espace regroupant 18 newsletters, 9 épisodes de podcasts privés, 11 heures de formation, 5 outils à utiliser pour développer efficacement sa conciergerie. Tout ça pour un abonnement mensuel à 9,99 €. Le prix a augmenté en début de semaine puisqu'il y a toujours plus de contenu qui est ajouté chaque semaine. Le prix évoluera du coup en fonction des nouveaux contenus. Vous avez toutes les infos pour vous abonner en description ou bien sur l'Instagram encore La Conciergerie Podcast. Mon conseil du coup, abonnez-vous tant que le prix est faible puisque vous garderez ce prix à vie. Parlons newsletter. Jeudi, donc demain, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, vous recevrez la newsletter hebdomadaire où je vous donnerai des astuces concrètes pour améliorer le classement de vos annonces sur Airbnb selon les préconisations de Airbnb lui-même. Et si vous n'êtes pas abonné à la newsletter qui est gratuite, le lien est en description. Alors, des conciergeries, il y en a de plus en plus. Mais peu savent qu'il existe des réseaux, des regroupements de conciergeries qui sont là pour s'entraider, pour minimiser les coûts. C'est le sujet du jour de l'épisode. L'invité s'appelle Corentin Minet. Il est avant tout membre du réseau CLF et par conséquent est gérant de la conciergerie Easily. Mais il est aussi le directeur général du réseau CLF depuis quelques mois. Je ne sais pas où il trouve du temps, mais il en trouve. Passons sans plus attendre à notre échange. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue Corentin sur le podcast La Conciergerie. Merci de venir aujourd'hui nous présenter le réseau CLF. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et ensuite on va parler du réseau CLF? Bonjour Vanessa, merci déjà donc de nous accueillir le réseau CLF sur le podcast La Conciergerie. Donc me présenter, donc moi je suis Corentin Minet, je suis gérant d'une conciergerie en France et également directeur du réseau CLF. Ok. Du coup, c'est quoi le réseau CLF concrètement? Alors le réseau CLF, c'est un réseau qui regroupe, qui rassemble et qui fédère les conciergeries locatives en France pour se fédérer. Ok. Ça veut dire quoi? Qu'elles s'aident entre elles en étant dans le Alors réseau? voilà, l'idée c'est que le réseau est là pour accompagner les conciergeries dans leur métier, de professionnaliser le métier de la conciergerie, d'aider les conciergeries en démarrage également, et aussi donc s'aider entre elles, parce que donc nous on n'est pas là pour tout faire pour elles. Le partage d'expérience entre adhérents est très important, et aujourd'hui, bon, comme dans tous les métiers, on a tendance à être assez seul. En tant que chef d'entreprise, on cherche tous à adhérer à des réseaux d'entrepreneurs. Il y a des réseaux d'entrepreneurs qui sont des réseaux locaux, on va dire, géographiques. Il y a des réseaux par corps de métier. Et donc, nous, on a créé le premier réseau de conciergerie locative en France. C'est vrai qu'à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres spécialisés dans la conciergerie. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais réseau CLF, c'est Réseau Conciergerie Locative de France. Hein. Exactement, c'est ça. Ok. Ça existe depuis quand, le CLF? Alors, le CLF a été créé en 2020. Ça a été créé donc par 5 fondateurs, qui sont 5 gérants de conciergerie, qui donc ont eu l'idée de créer le réseau pour s'entraider et ne plus être seuls. Voilà. Donc ça s'est lancé comme ça, et ils ont vite eu l'ambition de réunir d'autres conciergeries autour de ce projet. Donc ça s'est accéléré très rapidement. Donc ils étaient 5 et ils ont créé le réseau pour eux au début. Puis ils l'ont ouvert aux autres conciergeries, et ce qui a fait donc que le CLF est né. Ok.
Du coup, en fait, quels sont les avantages pour une conciergerie de rejoindre le réseau CLF, mis à part l'expérience des autres conciergeries? Est-ce qu'il y a des avantages? Alors, le réseau CLF, oui, heureusement qu'il y a des avantages pour les conciergeries. Donc, l'idée, c'est de travailler pour les accompagner avec des partenaires métiers. Mhm. Voilà, on travaille aujourd'hui avec différents partenaires, que ça soit du logiciel, du produit, qui sont spécialistes de la conciergerie ou du métier de la location courte durée. Donc, nous, on établit des partenariats avec ces acteurs qui permettent aux conciergeries de découvrir les différents partenaires métiers. On propose de la formation également et on a aussi une centrale d'achat. Donc le fait d'avoir pu se regrouper aujourd'hui, on a pu avoir un certain poids auprès des fournisseurs et obtenir des fournisseurs pour notre centrale d'achat qui sont des fournisseurs hôteliers. Parce que bon, la location courte durée, une parure de drap de location courte durée, ça reste de l'hôtellerie. On n'a pas de produit spécifique à la location courte durée. Mhm. Donc, on a pu aujourd'hui s'associer avec la centrale d'achat, s'associer avec des fournisseurs qui ne travailleraient pas avec une conciergerie. Mais du fait que l'on soit nombreux, ils travaillent avec nous. Et donc, sur cette centrale d'achat, on peut retrouver donc tous les produits aujourd'hui qui ont un lien avec le métier de la conciergerie. Ça va aussi bien de l'oreiller, de la couette au linge de lit, qu'à la machine à café, la machine à laver professionnelle aussi, pour ceux qui font de la Mhm. blanchisserie, à des kits d'accueil. J'en profite, on en a ici. Voilà, des petits kits d'accueil. Alors, on a des kits d'accueil standard CLF, mais on a en fait des kits d'accueil personnalisés où vous pouvez les personnaliser au nom de votre conciergerie. Mhm. À Voilà. ceux qui d'ailleurs ne regarderaient pas la vidéo sur YouTube, parce que depuis peu il y a la vidéo sur YouTube, mais du coup ceux qui écoutent les podcasts, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur le site directement, puisque du coup Corentin nous les a montrés en vidéo Voilà, exactement. actuellement. Et donc dans ces kits, on choisit le contenu que l'on souhaite, voilà, et on choisit donc son packaging cubique ou rectangulaire, et on peut, si on le souhaite, le personnaliser avec le graphisme et la charte graphique de la conciergerie. Ok. Voilà. Donc tout ça, on peut le retrouver sur le site lacentraleduconcierge.fr avec un tiret entre chaque mot. Et on a, voilà, vous retrouverez tout ça sur le site et des produits d'entretien aussi, du matériel d'entretien, bon, tout ce que l'on retrouve hein, dans un logement de location courte durée ou bien ce que l'on a besoin dans son activité de conciergerie. Voilà. Et Mhm. on propose également donc la centrale d'achat, comme on disait. On a aussi une assurance spécifique pour les conciergeries. On connaît aujourd'hui la difficulté des conciergeries en France qui ne sont pas en soi reconnues. On n'a pas de code APE Ouais, c'est vrai. spécifique à la conciergerie. Donc, bien entendu, quand on démarre une activité, qu'on va voir un assureur pour assurer son activité, généralement, l'assureur prend le code APE pour définir le contrat d'assurance qui correspond le mieux à l'activité. Malheureusement, étant donné que des fois, on a des codes APE qui sont un petit peu déconnants par rapport à l'activité réelle de la conciergerie, nous, on a travaillé avec la MAPA. Alors, l'avantage du réseau CLF, c'est que le siège est à Niort et Niort est le fief des mutuelles et des assurances. Donc, la MAPA est également sur Niort. On a travaillé avec eux pour établir un contrat de RC Pro et de protection juridique qui répond au métier de la conciergerie. Voilà. Donc, nous sommes les premiers à avoir établi un contrat spécifique conciergerie et nos adhérents peuvent en bénéficier avec Mhm. une remise tarifaire négociée avec la MAPA, mais les non-adhérents peuvent aussi en bénéficier auprès de la MAPA, mais bien entendu sans la remise tarifaire. Ensuite, on a également des réunions de travail, des commissions de travail. On a travaillé pendant un an et demi sur le code APE. Donc, on travaille avec les institutions, avec les politiques, on a travaillé avec des attachés parlementaires pour dire que le métier de la conciergerie, c'est un métier à part entière, voilà, qui demande à exister, qui demande à se professionnaliser. Le fait d'être un réseau, on a un petit peu plus de poids en disant nous ne sommes pas, je ne suis pas tout seul à vous demander ça, on est nombreux. Et ce sont donc les adhérents qui se sont réunis en commission de travail, pour ceux qui le souhaitent,
qui sont venus dans ces commissions de travail pour faire une demande pour le code APE. Donc aujourd'hui, pour la petite histoire du code APE, c'est un petit peu en stand-by car maintenant ça dépend de l'Europe. Et on aura sûrement un retour 2024-2025 pour savoir si nos efforts ont porté leurs fruits. Voilà. Ok. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, une plateforme d'échange, l'échange entre conciergeries. On fait des webinaires régulièrement et des visios régulièrement entre adhérents, ce qui permet donc de partager les bonnes pratiques et les différentes façons de travailler, parce que la conciergerie, c'est un métier très varié. On a des conciergeries sur des modèles de location urbaine, des conciergeries sur des modèles de location saisonnière. Certains ont une blanchisserie interne, certains travaillent avec des sous-traitants de blanchisserie, certains ont des salariés pour le ménage, d'autres délèguent cette activité avec de la sous-traitance. Donc, on a toujours tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc c'est bien de pouvoir échanger avec des gens qui n'ont pas le même business model ou la même façon de travailler que nous pour s'améliorer et peut-être avancer. Des rencontres et aussi également un salon de la conciergerie locative. Voilà. D'ailleurs, on en reparlera juste à la fin de l'épisode. On va parler en détail du salon. J'aimerais qu'on reparte sur le réseau. Combien il y a de conciergeries qui ont rejoint le réseau actuellement? Alors aujourd'hui, actuellement, on est aux alentours des 150 conciergeries. Alors c'est vrai que je suis en train de penser que sur le site internet, je crois qu'on doit avoir affiché 121. C'est un compteur qui malheureusement se met pas à jour automatiquement. Et j'ai pas été, moi et ni le webmaster, le mettre à jour. Au dernier, on doit être entre 145 et 150 conciergeries adhérentes. Ok. Et donc, quand tu dis adhérente, ça veut dire qu'il y a une adhésion, c'est ça? Exactement. On est sur une adhésion annuelle pour Ok. rentrer au sein du réseau. Ça veut dire que ceux qui sont adhérents ont des prix préférentiels sur la centrale d'achat? Exactement. En fait, le fait de devenir adhérent permet d'avoir donc la centrale d'achat, la centrale du concierge est ouverte à tout le monde, à n'importe qui, que ce soit un propriétaire, une conciergerie, adhérente, non adhérente. Par contre, les avantages pour les adhérents, c'est d'avoir 20% de remise en moyenne. Alors, je dis en moyenne parce que certains produits vont être à 15-18% de remise, d'autres vont être à 22%. Mais globalement, sur l'ensemble de la centrale, on est sur une remise de 20% pour les conciergeries adhérentes. Les formations que l'on propose avec des partenaires, certaines sont en exclusivité au sein du réseau, mais peuvent être aussi prises par des non-adhérents. Voilà. Donc les adhérents ont un tarif préférentiel sur les formations qu'on propose. Et les partenaires, comme on disait tout à l'heure, on a négocié avec des partenaires, donc soit des avantages tarifaires, voilà, des remises sur l'abonnement pour, je prends l'exemple d'un channel manager par exemple. Vous pouvez avoir une remise sur l'abonnement de 10-20% suivant ce qui a été négocié avec le partenaire. D'autres ne font pas de remise partenaire, mais proposent des avantages supplémentaires, une option supplémentaire qui aurait été payante. Voilà. Donc il y a des avantages un petit peu partout. Et ça, on peut le voir sur le site internet, les avantages en rejoignant le réseau ou pas? Alors, pas tous, ils sont pas tous affichés. Les partenaires sont affichés, mais tous les partenaires qui sont affichés sur le site internet du réseau CLF proposent une offre spéciale adhérent. L'offre n'est peut-être pas mise en ligne pour tous, voilà, parce qu'il y a aussi des questions de confidentialité que peut avoir avec certains partenaires qui ne souhaitent pas communiquer sur la remise qu'ils proposent au réseau CLF. Mais après, une fois qu'on est adhérent, on a accès à ces infos-là. Okay. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de l'assurance avec la MAPA, et j'ai aussi oublié de préciser qu'on a aussi un partenariat avec le groupe Fiducial, un partenariat juridique et comptable, avec donc une remise tarifaire pour les adhérents qui prendraient Fiducial pour la comptabilité ou pour du conseil juridique. Voilà. Ok. On n'a pas précisé, mais je crois que tu m'avais dit ça avant l'épisode, le réseau CLF a été créé par des gérants de conciergerie en fait. Exactement. Aujourd'hui, donc le réseau CLF aujourd'hui est constitué de 17 adhérents, 17 personnes dans le bureau. Ouais. Ces 17 personnes qui sont dans le bureau CLF sont des adhérents également. On ne peut pas être dans le bureau du réseau CLF sans être adhérent du réseau. Et ce sont tous des chefs d'entreprise, de conciergerie. Et c'est ça qui fait la force du réseau CLF aujourd'hui, c'est qu'on on sait de quoi on parle quand on discute avec nos adhérents.
on rencontre tous les mêmes problématiques. Moi, à titre personnel, j'ai rejoint le réseau CLF avec ma conciergerie quelques mois après mon démarrage d'activité, pour la centrale d'achat en particulier. Et en fait, j'ai découvert que c'était bien plus qu'une centrale d'achat, que les échanges qu'on pouvait avoir avec les autres conciergeries euh, est une force très importante. Voilà. Et on est tous arrivés aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le bureau sont arrivés dans le réseau CLF pour cela, principalement pour se sentir moins seul et pouvoir échanger avec d'autres. Ouais. Est-ce qu'on peut récapituler? Tu as dit donc qu'il y a une centrale d'achat, il y Oui, a des échanges, des formations. oui. J'ai On oublié a quelque chose? des partenaires métiers, Oui, des voilà, partenaires. les partenaires métiers et le salon de la conciergerie. Et donc globalement, on a fait le tour. Eh ben, parlons-en du salon justement de la conciergerie. Alors moi, je sais que l'année dernière, c'était la première fois que j'ai participé. C'était la deuxième édition qui était à La Ouais, Rochelle. c'est ça. Alors, cette année, c'est la troisième édition. Dis-nous un peu, je vois les dates derrière toi pour ceux qui nous voient en vidéo. 19 et Exactement. 20 mars. Et ça C'est ça. se passe où? Alors, le salon de la conciergerie, il a commencé en mars 2022 à Nantes, donc la première édition qui a eu lieu à Nantes, et ça s'appelait le Congrès des conciergeries. Donc l'idée, c'était de regrouper l'ensemble de nos adhérents sur un événement et de venir rencontrer les partenaires du réseau CLF en physique et de rencontrer les fournisseurs de la centrale d'achat en physique. Donc le début, c'était plus de se dire on rassemble nos adhérents sur un gros événement et on a appelé ça le congrès. La deuxième édition, donc on a eu une très belle première édition à Nantes en 2022, ce qui a motivé le bureau de cette époque à relancer l'édition 2023. L'édition 2023 s'est déroulée à La Rochelle, celle où tu as participé. Donc c'était encore le congrès de la conciergerie sur le même format, un petit peu plus grand. Là, on l'a ouvert, on a communiqué et on a cherché à l'ouvrir aux conciergeries non adhérentes. Voilà. C'est là que ça a commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur en disant on va pas rester sur nous-mêmes qu'entre adhérents, on va essayer d'ouvrir cet événement à d'autres. Et donc cette année pour 2024, donc les 19 et 20 mars 2024, on a carrément décidé de changer de nom. Ce n'est plus le congrès de la conciergerie, parce que c'est pas un congrès, on n'est plus entre nous, et ça devient le salon de la conciergerie locative de France. Voilà. Et qui se déroulera à Lyon, je le redis, le 19 et 20 mars 2024 au Matmut Stadium. Ok. Donc c'est pour qui ce salon? Alors, c'est un salon qui est destiné aux conciergeries locatives, gestionnaires immobiliers, aussi des agences immobilières, parce que souvent le métier peut, dans certains secteurs où il y a certaines activités, certaines agences immobilières qui ont une activité de conciergerie. Et donc, c'est destiné à toutes ces personnes-là. On a aussi de temps en temps des propriétaires qui viennent, quelques-uns, mais c'est vraiment un salon destiné et créé pour les conciergeries locatives, où ils vont retrouver, donc ce qu'on disait, tous les partenaires du réseau CLF, mais aussi des exposants qui ne sont pas partenaires du réseau CLF, mais qui proposent des choses pour les conciergeries. On va retrouver un village CLF. Le village CLF, c'est une zone où on va retrouver les fournisseurs de produits de la centrale d'achat, une partie des fournisseurs de la centrale d'achat, ce qui permet de découvrir les produits que l'on veut acheter ou que l'on voit en digital sur le site internet, où on n'ose pas trop commander parce qu'on l'a pas dans les mains, on n'a pas touché la serviette, on sait pas trop la texture qu'il y a là, etc., le grammage. Là, c'est l'occasion de découvrir ces produits-là sur place lors d'un événement. Et cette année aussi, on a une nouveauté, on lance un espace aide à la création porteur de projet. Aujourd'hui, le réseau CLF est beaucoup sollicité par des gens qui souhaitent ouvrir une conciergerie, mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas où se former, comment se former, avec qui. Et donc, on s'est dit que pour les aider, ce serait bien qu'on crée cette petite zone. Donc, on a créé aussi cet espace aide à la création, où ils vont retrouver des exposants qui sont là pour les aider. Alors, ça peut être des exposants assurance, bancaire. Voilà, on n'a pas finalisé tous les exposants et aussi donc des réseaux de franchise. Parce qu'il faut savoir que donc la conciergerie locative, ça fait quand même quelques années qu'on est en plein boom de développement. Et on a des conciergeries qui aujourd'hui, historiquement, sont implantées depuis plusieurs années, sont bien implantées, sont structurées, sont stabilisées et se sont lancées dans le développement d'un réseau de franchise
pour accompagner d'autres conciergeries. Et donc, on retrouvera aussi également des réseaux de franchise. Ok. Voilà. De mémoire, je crois pas que tu en aies parlé de mémoire. L'année dernière, quand j'y ai participé, il y avait aussi des intervenants. Il y avait Oui. par exemple quelqu'un qui représentait Booking. Et l'année dernière, oui, Booking avait fait une intervention. On a des exposants qui vont faire des ateliers. Ok. Donc, certains exposants vont faire des ateliers, donc spécifiques à leur activité, parce que chacun est expert dans son domaine. Donc, il y en aura aussi cette année. Et on va aussi avoir des intervenants externes qui ne sont pas exposants. On peut en citer un qui est validé, par exemple, alors que Allez, en avant-première. en petite avant-première, on a Thomas Young qui sera présent. Alors, il est peut-être pas très connu dans le métier de la conciergerie. C'est quelqu'un qui travaille sur l'e-réputation. Ok. Voilà. Donc il travaille avec de grosses chaînes hôtelières pour maintenir une bonne réputation sur Internet pour ces chaînes hôtelières-là. Donc il va donner des petites astuces pour comment maintenir sa réputation sur les réseaux sociaux, maintenir sa réputation sur Google, comment améliorer son référencement Google grâce à l'e-réputation, etc. Hmm. Donc c'est une personne qui va intervenir, il y en a d'autres. On est en finalisation et on va les sortir dans pas longtemps, donc je peux pas trop lâcher Ouais, je de vois. nom. Voilà, Faudra aller sur le site pour voir tout ça. c'est ça. Donc on aura des intervenants sur différents sujets. On a l'IA, par exemple, un Hmm. sujet qui est de plus en plus pas que dans la conciergerie, mais l'intelligence artificielle aujourd'hui devient de plus en plus présente dans notre quotidien. Et également pour nous, pour les conciergeries, on a des channel managers qui intègrent aujourd'hui, ou des PMS qui intègrent l'IA dans le système de communication voyageur. Donc on aura une intervention aussi sur l'intelligence artificielle. Ok. Voilà, Donc du coup, le troisième salon est sur 2 jours. exactement. C'est 2 jours pareils. Est-ce qu'il y a un cocktail? Est-ce qu'il y a... Ouais, alors on peut parler du bon côté parce que là on parlait travail, on parlait salon, exposition. Donc le salon se déroule sur 2 jours. Le jour 1 n'est pas un copier-coller du jour 2. Voilà, malheureusement, parce qu'on a certaines conciergeries qui nous disent est-ce qu'il faut que je vienne les 2 jours? Est-ce que je peux pas venir qu'un jour? Bah non, malheureusement, l'idéal c'est de venir 2 jours, ou sinon c'est d'attendre le programme pour choisir le jour qui correspond le mieux à ses besoins et ses attentes. Voilà. Ouais. Mais donc il n'y a pas de copier-coller. Donc il y a des pauses déjeuner. Voilà, donc nous on vend la billetterie pour le salon, on vend aussi des offres restauration pour les midis et le soir donc du 19, le mardi soir, on aura donc le dîner de gala. Donc comme chaque année, et cette année le dîner de gala est ouvert à tous. Voilà, à tous les exposants, il est ouvert aux adhérents, aux non-adhérents, à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. Et le dîner de gala, j'ai envie de dire, le mot gala, on pourrait peut-être l'externaliser, c'est un dîner networking. C'est vraiment le moment où on va pouvoir échanger en toute simplicité avec des exposants, avec des fournisseurs de solutions pour le solutions métier, avec d'autres conciergeries et dans un cadre agréable autour d'un apéritif et d'un repas. Et j'ai envie de dire, c'est là qu'on se crée son réseau et qu'on en apprend beaucoup. C'est souvent à ce moment-là que je rencontre enfin en physique les gens que j'ai interviewés sur le podcast. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Exactement, et ça fait plaisir. Et puis on se revoit. Le monde de la conciergerie, mine de rien, c'est un monde aujourd'hui en France assez petit, avec très peu d'événements, donc et très peu d'intervenants. Donc au final, on a tendance à se retrouver en physique à ce moment-là. On se retrouve sur les événements. Moi, le podcast, je l'écoute. Voilà, mais se voir en physique, on n'a pas l'occasion de se voir en physique tous Mm. les jours. Donc c'est vrai que le salon, bah, c'est l'occasion de retrouver des têtes que l'on C'est connaît, ça. qu'on entend parler, et on se dit bah c'est chouette de les voir en vrai et de pouvoir échanger avec eux en face à face. Ouais. Donc du coup, le salon, c'est aussi un pass qu'on choisit 1 jour ou 2 jours. Et du coup, c'est les intervenants qui sont différents chaque jour, c'est ça, C'est ça. plutôt. Chaque jour, on aura des ateliers et des intervenants différents. Donc le premier jour, le programme est tout juste finalisé. Il y a deux, trois petites. Mm. Il devrait sortir le 5 février maximum le programme. On va quand même lancer des petits morceaux du programme avant
Bah, Donc comme l'épisode sortira le 7 février, ce sera bon. ouais, voilà, on sera tout poil bon. Donc en fait, ça démarre le premier jour par une plénière, Ouais, voilà, avec un discours d'ouverture, avec des présentations. Donc ça sera la matinée du premier jour. Et le salon l'exposition ouvrira à 14 heures le premier jour. ok. Voilà. Donc oui, je disais le salon, il est le premier jour, la matinée consacrée à une plénière d'ouverture, de discussion, d'échange, de où en est le réseau s'élève, de nos ambitions, de un ou deux intervenants. Et à partir de 14 heures, on ouvre la zone d'exposition le premier jour. Ok. Et il y aura des ateliers au cours de l'exposition. On a une salle d'atelier et on pourra naviguer entre l'exposition ou un atelier si l'atelier nous plaît et revenir à l'exposition après. Et ça sur les deux, sur l'après-midi du premier jour et la journée complète le deuxième jour. Ok. Ben, ça a l'air d'être très clair. Est-ce que tu veux partager autre chose, que ce soit sur le réseau ou sur le salon? Je pense que j'en ai dit pas mal. J'ai de tête, j'ai rien que j'ai oublié. Je pense pas avoir oublié grand-chose. Et après, si on me lance dessus, je pourrais en parler des heures, mais je pense que ton format de podcast est limité, parce que quand je me lance dans des discussions sur le métier de la conciergerie, euh, pour la petite histoire, lundi, on a fait une visio de présentation du réseau, donc on en fait aussi régulièrement. Donc pour ceux qui ne sont pas adhérents, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet. On peut s'inscrire à des réunions de présentation. Il y en a en moyenne une à deux par mois. Ouais. Voilà, où on vient présenter le réseau en visio auprès de ceux qui souhaitent adhérer. Et la visio a commencé à 18h. J'ai fermé la visio à 21h15. Ah oui, Voilà. il y a eu beaucoup Oui, de questions. si on me lance sur le métier de la conciergerie, je peux rester longtemps. Voilà. Si, j'ai une question qui me vient. Toi, du coup, tu as rejoint le réseau avec ta conciergerie. Exactement. Pour quel avantage numéro un tu l'as rejoint? L'avantage numéro un, c'était la centrale d'achat. Ok. Parce qu'en fait, moi, j'ai vite compris que, pour ma part, l'achat-revente, c'était important et ça pouvait être une source de revenus pour ma conciergerie. Très vite, j'ai eu des propriétaires qui m'ont dit, je veux faire de la location courte durée. J'étais en longue. On va visiter le bien et le bien est vide. Donc, mes premiers réflexes, ça a été de dire aux propriétaires, faut aller acheter un lit, faut aller acheter une machine à café, faut meubler le logement. Puis le propriétaire me dit bah ok, je vais m'en occuper. Et puis on s'aperçoit que soit ça traîne parce que le propriétaire il a pas le temps d'aller faire tous les magasins, ou des fois ça va très vite, mais on se retrouve avec de la literie de mauvaise qualité, avec des produits de bas de gamme. Et en Ouais. fait, ce qu'il y a dans le logement, c'est aussi notre outil de travail. Quand on va changer des lits ou qu'on doit utiliser l'aspirateur pour nettoyer le logement, quand on a un propriétaire qui a fait le choix d'aller acheter un petit aspirateur balai sur batterie à 40 euros à Lidl, Ah oui. on fait 15 mètres carrés, il n'y a plus de batterie, on peut plus aller faire le reste du logement. Hmm. Voilà. Et donc moi, je me suis vite dit que si c'était moi qui fournissais aux propriétaires les produits, déjà d'une, je mettrais des produits de qualité. De deux, je vais les standardiser parce que ça va être les mêmes dans tous mes logements. Donc pour mes équipes qui interviennent pour le ménage, qu'ils interviennent dans le logement A ou dans le logement B, ils sont pas dépaysés avec le matériel qu'ils utilisent. Mhm. Et surtout, j'ai un matériel de qualité où je sais que la satisfaction voyageur sur la literie sera au rendez-vous. Voilà. Et on a du matériel qui dure. Et en plus de ça, vu qu'on a une remise en tant qu'adhérent, quand moi je revends à mon propriétaire, je prends une marge sur les produits que je lui revends, donc une source de revenus non négligeable pour la conciergerie. Donc ça a été vraiment la première chose qui m'a fait rejoindre le réseau. Voilà. Après, ils m'ont bien vendu le réseau pour que j'y aille. Ils ont fait leur travail. Et après, la deuxième chose, ça a été l'échange. Voilà. Et le premier congrès qu'on a fait à Nantes, euh, voilà, m'a fait dire que j'allais rester au sein Hmm. du réseau. Et quand il y a eu l'opportunité de rentrer au sein du bureau, voilà, donc ça a été fait en courant 2023. Les 5 fondateurs, ça faisait déjà 3 ans qu'ils tenaient à bout de bras l'organisation et l'animation du réseau. Ce qui a fait qu'en 2023, faut pas se le cacher, on a été un petit peu faible. Il y a eu un petit peu une baisse d'activité. On a été moins présent pour les adhérents, on a moins animé le réseau. Donc en fait, ils s'en sont rendus compte.
parce qu'on a tous notre activité qui tourne à côté. Donc, on n'a pas tous 35 heures par semaine à consacrer au réseau. On est bénévole dans notre activité d'animation du réseau. Donc, ça s'est soufflé un petit peu. Donc, ils ont fait un choix, en fait, c'est d'ouvrir le bureau aux adhérents. Donc, il y a eu une proposition de candidature. On s'est retrouvé à 17 à avoir candidaté. Ils ont pris les 17. Ok. Voilà. Et on a remis au vote le poste de directeur et le poste de président. Voilà. Ok. Donc Maxime Vaux, qui est le dirigeant de la conciergerie Mon Voisin Martin sur l'île de Ré, qui est maintenant intégré au sein de Oumi Conciergerie, est resté président du réseau CLF. On l'a pas forcé, mais on a un petit peu poussé pour qu'il y reste parce que il y a un savoir-faire, une expérience, et renouveler un bureau de A à Z en renouvelant tous les membres, ça peut être compliqué pour les nouveaux membres, et je sais de quoi je parle parce que donc dans le coup, j'ai été élu au poste de directeur, et c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses à découvrir, etc. Donc je suis content de pouvoir m'appuyer sur Maxime, qui lui a l'expérience des 3 années passées, et peut-être que l'année prochaine, Maxime remettra son poste de président en jeu, et en jeu, c'est pas le mot, mais pour quelqu'un d'autre, et il y Peut-être qu'il aura laissera la place à quelqu'un il qui aura laissera pris la place à l'expérience, quelqu'un quoi. d'autre, et Ouais. peut-être que moi aussi, je laisserai la place de mon poste de directeur. On n'a pas de format défini pour le moment sur le nombre d'années où on reste président et directeur. C'est pas encore tout à fait défini. Ça peut être tous les ans, tous les 2 ans. Il y a aussi le choix de notre vie professionnelle à tous, parce qu'il faut pas que notre activité au sein du réseau fasse, bah, fasse du mal à l'activité de notre conciergerie. On Mm. reste des chefs d'entreprise. Donc, on peut pas donner tout notre temps pour le réseau. Et donc, dans les 17, la force d'être aujourd'hui 17 dans le bureau, c'est qu'on a pu aussi créer des départements de travail avec certaines personnes qui vont travailler principalement sur la centrale d'achat pour développer l'offre de la centrale d'achat, pour la rendre plus attrayante, pour répondre à plus de besoins qu'elle ne répond aujourd'hui pour nos adhérents. Donc, ils sont 2 à travailler sur la centrale. On a Sarah et Jean-Christophe. Sur le département adhérent, on a créé un département adhérent avec 3 personnes, parce que c'est quand même notre plus gros département. Pour l'animation des adhérents, on a Stéphanie, qui œuvrait déjà pas mal pour les adhérents depuis quelques années, qui est la conciergerie Rochefort-Océan. On a également Nicolas, qui est de la conciergerie Clermont Conciergerie. Et Christophe Dumont-Girard, qui est lui les clés de la Chartreuse en conciergerie. Et ces 3 personnes donc s'occupent du département adhérent. Ok. Après, on a créé un petit département financier parce qu'on a quand même des comptes à tenir. Voilà. Mm. Mais c'est moins en lien avec les adhérents et les partenaires. Et on a un responsable partenariat qui lui s'occupe de l'établissement des offres avec nos partenaires ou avec ceux qui souhaitent devenir partenaires. Ok. Voilà. J'ai une dernière question importante quand même. Oui. Comment on fait pour rejoindre le réseau? Alors, pour rejoindre le réseau, je suis dessus, j'ai le site devant les yeux avec marqué rejoindre le réseau. Faut aller sur le site Ok. réseauclf.fr et vous avez un bouton rejoindre le réseau CLF. Vous avez un petit onglet en haut. On peut pas louper la façon de rejoindre le réseau quand on est sur notre site parce que c'est notre principale source d'adhérents. Et après, en fait, l'adhésion se prend en ligne directement sur le site de la centrale d'achat. Ok. Donc, quand vous cliquez sur adhérer, il y a la petite explication de comment adhérer au sein du réseau et vous avez le bouton qui vous emmène directement sur l'adhésion sur le site du réseau, sur le site de la centrale d'achat. Ok. Voilà, Eh ben, c'est très clair. J'espère que les auditeurs auront l'envie du coup d'aller voir le site internet réseauclf.fr, c'est ça? c'est ça. Ok. Et Et de qui seront s'inscrire. nombreux à de s'inscrire et qui De- seront de- nombreux à venir au salon également. Voilà, donc de s'inscrire aux réunions de présentation. Voilà. Si les gens ils hésitent, s'ils ont des doutes, s'ils osent pas, je peux comprendre de prendre une adhésion comme ça en Oui. cliquant sur un lien internet. Bon, déjà on a déjà pas mal parlé du réseau, donc pour ceux qui vont écouter aujourd'hui, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans nos réunions de présentation. Donc, mais qui s'inscrivent à une réunion de présentation. Souvent dans les réunions de présentation, il y a soit moi, si je suis là, je suis souvent pas seul. On a au moins 1 ou 2 personnes adhérentes du réseau, faisant partie ou non du bureau, qui viennent aussi témoigner de leur vie dans le réseau, voilà, pour donner envie aux gens et pour répondre aux questions qu'ils peuvent avoir.
Voilà. Donc, participer à une réunion de présentation du réseau, c'est très intéressant et ça permet de se dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. OK. Voilà. Ouais. Donc, alors, les réunions d'information, c'est pareil, c'est sur le site hein, pour Ouais, les s'inscrire? réunions d'information, en fait, dès qu'on est sur le site internet du réseau CLF, sur l'accueil, on a un petit calendrier, voilà, avec les prochains événements du réseau. Et donc là, les prochains événements du réseau, c'est donc Au le mois de 6-2, février? mais il sera pas encore diffusé. Ensuite, on a une formation dirigeant le 7 mars. Et je crois qu'on doit avoir aussi une autre réunion de présentation courant février, fin février. Vers le OK. 22 ou le 23 février, il y en a une. Et on s'inscrit directement sur le site du réseau CLF. Vous vous inscrivez directement à la prochaine formation, à la prochaine réunion de présentation sur le site. Et après, on vous envoie le lien de la visio un jour avant la visio. Et on se retrouve tous pour une visio de présentation. OK. Ben, c'est très clair. Merci Corentin pour toutes ces informations. Merci à vous. Si tu n'as rien d'autre à rajouter, Non, je pense pour que moi, j'ai tout dit. Je te remercie, Vanessa, pour de nous avoir consacré cet épisode, parce que c'est important de parler des conciergeries. Je crois que tu dois être le seul podcast qui parle oui. des conciergeries. Et comme je t'ai dit quand on s'est contacté pour cet épisode, je suis un auditeur. Voilà, j'en profite dans la voiture, je mets le téléphone en Bluetooth et je lance les podcasts. Et au lieu d'écouter la radio, j'écoute les podcasts et c'est très enrichissant parce qu'on est sur un format très divers. Tu interviews des gens de tout métier. Il y a des concierges, il y a des fournisseurs, il y a vraiment tout et en toute transparence. Voilà, il n'y a pas de prise de parti et c'est très intéressant. Mmh. Voilà. Le but, c'est quand même que ça aide des conciergeries à se développer davantage parce que le métier est pas encore très reconnu et on peut faire toutes les erreurs inimaginables comme j'ai pu le faire moi. C'est pour ça que je partage en général ce qu'il ne faut pas faire et du coup partager avec d'autres conciergeries aussi dans des épisodes, c'est très enrichissant parce qu'on Tu voit leur autre fonctionnement. avais démarré en quelle année ta conciergerie? 2019, juste Ouais, après le tu vois, confinement. j'ai démarré en juillet 2019 aussi et j'ai fait des erreurs. Mmh. Alors l'avantage c'est qu'aujourd'hui on est quand même un petit peu plus accompagné. Il y a un petit peu plus d'informations qu'il y a 3-4 ans. Ouais, c'est vrai. Nous déjà on existe, le réseau CLF, donc on est là pour les accompagner et ça commence à se structurer ce métier-là. Mais oui, on a tous fait des erreurs et c'est bien d'échanger entre nous pour éviter ces erreurs. Eh bien, merci Corentin. Merci. Bonne Bonne soirée. journée. Au Au revoir. revoir. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.